السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. ندير ملخصات على لي كور اللي نقراهم en médecine. ان شاء الله je vais essayer de donner que l'essentiel. Toujours مع l'appareil cardiovasculaire. اليوم راح نهضروا على l'anatomie du corps. Je vais vous donner juste les notions de base اللي راح نفهموا بهم ان شاء الله. La physio, l'histo, etc. On commence. Bismillah. Tout d'abord, le cœur se situe dans le thorax entre les deux poumons droit et gauche. Il est de forme pyramidale ou triangulaire, à grand axe oblique en avant, en bas et à gauche. La base regardant en arrière et à droite, alors que la pointe qui correspond au ventricule gauche en regard du cinquième espace intercostal gauche. Voilà une coupe sagittale. Le cœur se trouve en arrière du sternum, en avant de la colonne vertébrale et au-dessus du diaphragme. Les cavités cardiaques sont délimitées à l'extérieur par des sillons. Dans ces sillons, on trouve les faisceaux coronaires masqués par le tissu adipeux. On a le sillon interventriculaire qui sépare le ventricule droit du ventricule gauche. On a le sillon atrioventriculaire qui sépare les atriums des ventricules. C'est une vue postérieure du corps où on peut bien visualiser le sillon interatrial qui sépare l'atrium gauche de l'atrium droit. À la face antérieure du cœur, dite la face sternocostale, l'atrium droit est visible alors que l'atrium gauche est non visible. Chaque atrium est prolongé en avant par un auricule. Voilà l'atrium droit. Et comme j'ai dit que chaque atrium est prolongé en avant par un auricule, de forme triangulaire, c'est l'auricule droit. Et de forme en S, plus long, plus étroit, c'est l'auricule gauche. Maintenant, on est arrivé au vaisseau qui surplombe le cœur. On a l'aorte qui reçoit le sang du ventricule gauche, le tronc pulmonaire qui reçoit le sang du ventricule droit et la veine cave supérieure qui va ramener le sang à l'atrium droit. On a la veine jugulaire droite avec la veine susclavière droite vont former la veine brachiocéphalique droite. Et de la même manière, on aura la formation de la veine brachiocéphalique gauche. Et à la fusion des deux veines brachiocéphaliques droite et gauche, on aura la formation de la veine cave supérieure. Voilà la crosse aortique. Il émerge le côté droit le tronc brachiocéphalique qui va nous donner l'artère carotide commune droite et l'artère susclavière droite. Contrairement au côté gauche, on a l'artère carotide commune droite et l'artère susclavière droite qui naissent directement de la crosse aortique sans la formation du tronc brachiocéphalique comme c'est le cas le côté droit. Maintenant, on passe à l'intérieur du cœur. Le cœur est divisé en 4 cavités. Les deux atriums droit et gauche et les deux ventricules droit et gauche. Chaque atrium est séparé du ventricule du même côté par une valve. La valve mitrale à gauche et la valve tricuspide à droite. Et l'aorte est séparée du ventricule gauche par la valve aortique et le tronc pulmonaire séparé du ventricule droit par la valve pulmonaire. Hna راهي باينه غير la valve aortique. Il faut savoir que les valves sont bien adhérentes à la paroi du cœur via des cordages et des muscles papillaires.
Et sans oublier de mentionner que la musculature du ventricule gauche est plus importante que celle du ventricule droit. Et tout simplement car le ventricule gauche, il faut bien se contracter pour éjecter le sang vers tous les organes. Alors que le ventricule gauche, il va se contracter pour éjecter le sang vers les poumons, juste les poumons. C'est une vue postérieure du corps où on peut visualiser l'atrium gauche avec les 4 veines pulmonaires, supérieures et inférieures. L'atrium droit et les deux ventricules, le ventricule gauche et le ventricule droit. Et que en vue postérieure, on peut visualiser le sinus coronaire qui va drainer le sang des veines coronaires superficielles vers l'atrium droit. وعندنا la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. وعندنا la crosse aortique et les deux artères pulmonaires, gauche et droite, résultantes de la division du tronc pulmonaire. C'est une vue de la base du corps avec ablation des atriums. Nous les atriums pour bien visualiser les différentes valves du corps. Quand vous voyez la valve pulmonaire, elle est fermée. La valve aortique, elle est aussi fermée, alors que les deux valves tricuspides et mitrales sont ouvertes. شمعنا نعرفوا باللي les deux valves mitrales et tricuspides vont séparer l'atrium gauche et l'atrium droit du ventricule gauche et du ventricule droit respectivement. في هذه l'étape شو راح يصرى؟ معناها le sang اللي يكون في les atriums راح يهود ويروح les ventricules. C'est une phase dite phase de remplissage. نعمروا les ventricules بالدم. C'est la diastole. Alors que, في l'image, quand vous voyez la valve pulmonaire, elle est ouverte, aussi la valve aortique, alors que les deux valves mitrales et tricuspides sont fermées. On a dit les deux valves aortiques et pulmonaires vont séparer les deux ventricules de l'aorte et du tronc pulmonaire. La valve aortique va séparer le ventricule gauche de l'aorte et la valve pulmonaire va séparer le ventricule droit du tronc pulmonaire. Qui connaît les deux valves fermées. Alors, lors de la contraction des ventricules, الدم راح يخرج من les ventricules وين يروح les deux artères. الدم اللي يكون في الventricule gauche يروح l'aorte والدم اللي يكون في الventricule droit يروح le tronc pulmonaire. Cette phase, c'est la phase d'éjection du sang, appelée la systole. On passe maintenant aux artères coronaires. On a l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. Leur origine تاعهم يخرجوا من l'aorte ascendante. وها هو le tronc pulmonaire. On revient à l'intérieur du corps. ها هي l'aorte. وها هما les deux ostéums. L'ostéum de l'artère coronaire gauche et l'ostéum de l'artère coronaire droite. Maintenant, je vais parler brièvement sur les différentes artères coronaires les plus importantes qu'on doit les retenir. On a l'artère coronaire gauche qui va se diviser en artère interventriculaire antérieure qui va suivre le sillon interventriculaire. Et si vous vous rappelez ça, les différents sillons, les sillons, on trouve les vaisseaux coronaires recouverts par la graisse, liée à le tissu adipeux. On a l'artère circonflexe, qui sont les deux, qui est l'artère circonflexe, qui est l'artère interventriculaire antérieure, sont des branches terminales de l'artère coronaire gauche. Et de l'autre côté, on a l'artère coronaire droite. Pour le drainage veineux, il y a deux systèmes. On a le système principal, le sinus veineux, qui regroupe les veines superficielles satellites des artères coronaires et draine le sang dans l'atrium droit. On a le système accessoire intramyocardique, qui regroupe les veines profondes et draine directement le sang dans l'atrium droit. Je vais expliquer. On a les veines superficielles satellites des artères coronaires. Je vais satellites.
اللي تبعوا le trajet des artères coronaires. Quand vous voyez chaque artère coronaire a une veine. هذه la veine سموها la veine satellite des artères coronaires. هذو les veines الدم اللي يدغينوه اللي يجيبوه يدوه للسينوس فينو ومن السينوس فينو يديه l'atrium droit. Contrairement le système accessoire عندنا les veines profondes intramyocardiques اللي يكونوا في le muscle cardiaque qui sont profondes. الدم اللي يدغينوه directement يدوه la cavité atriale, l'atrium droit je veux dire, sans passer par des sinus ou des veines là, comme le système principal. Directement mais les veines profondes, l'atrium droit. Toujours c'est une vue postérieure du cœur. On a le sinus veineux qui se trouve dans le sillon atrioventriculaire gauche. On a les plus importantes les veines coronaires les plus importantes. On a la grande veine coronaire, la petite veine coronaire et la veine moyenne du cœur. C'est une vue antérieure du cœur, c'est la face sternocostale. Voilà la veine, la grande veine coronaire. Et on termine notre anatomie du cœur par le tissu nodal. On a le nœud sinusal qui se trouve près ou bien à l'abouchement de la veine cave supérieure. On a le nœud atrioventriculaire qui se trouve dans le septum interauriculaire près de la valve tricuspide. C'est une vue droite du cœur. On a le nœud sinusal, le nœud atrioventriculaire, puis vient le faisceau de His qui se divise en deux branches, une branche gauche et une branche droite. بعد ما قلنا بلي le faisceau de His se divise en deux branches gauche et droite, voilà la branche droite du faisceau de His qui se termine par des ramifications sous-endocardiques formant le réseau de Purkinje. Alors du côté gauche du cœur, la branche gauche du faisceau de His, elle se divise en deux, une branche antérieure et une branche postérieure. Toujours, elle se termine par des ramifications sous-endocardiques formant le réseau de Purkinje qui est très important comparant au côté droit. Et comme ça, on a terminé. Je vous dis merci, bon courage. N'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Bon courage!